Bonjour et bienvenue dans Brève de Poésie. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à Lucie Guédier. Des sphères étincelantes transportent leurs eaux vertes et leurs grelots salés font des sentiers livides contre les vitres claires. Ce sont les vents d'hier qui frappent à la fenêtre et, sans être invités, ils annoncent en bâillant les rythmes d'un matin au climat déchiré. Les archanges azurés font frissonner les flots et teinter les cymbales froides et désincarnées d'un océan en pleurs. Ce sont les vents d'hier qui apportent l'ondée dans leurs battements d'ailes. Les archanges azurés palpitent dans les airs comme une vapeur blême échappée du sommeil. Tout s'en va en volant et désole la terre. Tout s'en va en tremblant contre les vitres claires. Nos bêtises d'avril arboraient le chemin. Elles embrassaient nos joues et éclairaient nos vies. Tous nos rires et nos jours, dans ces gelées de murs, elles enrobaient de sucre tous nos rêves enfantins. Nos bêtises d'avril enlaçaient le chemin, tous ces sillons d'épines qui raflaient nos mains, tous ces éclats rêvés qui partaient en sifflant dans un vent de destin. Nos premiers jours d'avril croquaient les mondes verts, les friandises rouges, les baies de bonheur. Tous ces rêves rêvés, ces éclats rêvés qui partaient en sifflant dans un vent de couleur. Nos matins insensés allaient cueillir les fruits, les babioles d'avril, toute leur pluie fertile, toute leur vie futile, tous les éclats rêvés, bariolés, qui se prenaient aux ronces, et le rouge à nos joues qui se perdait dans les tristes quinconces, dans les vents barbelés. Nos bêtises d'avril éraflaient le sentier, nous entendions les pierres qui craquaient sous nos pieds. Magnifique, magnifique texte. Ça ne fait pas partie du texte. Non, voilà. Je suis enthousiaste. Les tintements du jour se perdent dans les champs, dans le matin affamé, dans les bruissements sourds d'une note cuivrée dans le vent. Les présences se brisent entre l'orge et le blé. Le clocher reste muet face au levant cendré. Il laisse tituber la brise sur des brindilles cassées, ce qu'il reste de vie. Je m'en irai à pied effleurer la campagne avec quelques sanglots de guitare gitane, avec le chant des eaux pour écouter frémir les paroles nomades. J'irai écouter l'hymne des caravanes d'or et leurs exils, leur soufflet d'acacia. Puisqu'il faut être seul entre l'orge et le blé, j'irai écouter l'orgue dans l'église des prés. La nuit enveloppe mes yeux de ces senteurs d'améthyste qui s'élèvent vers les cieux. Une blême nuée de bruit abdique dans l'atmosphère. La brise couronnée d'encens dépose sur mes paupières sa brume de frissons bleus. L'armistice est dans la bruine. Il signe auprès des étangs la fin sacrée de l'hiver. Le soir vient à ma rencontre. Les jardiniers de l'éther sèment les premières fleurs et le départ des adieux. Le printemps sème le vent, le vert, et les dieux tendent leurs bras vers la joie d'un cœur impair. L'écume rosée exalte un royaume végétal. Le printemps sème le vent de la douceur solitaire. Un dernier texte. Le papier bleu ruisselle de nébuleux désirs, de sillage de menthe, de rimes. Il frôle les syllabes de la page d'épices, superpose à l'espace des rythmes de mains chaudes, des arômes de miel. Il dénude le vent. Ses soupirs frissonnants d'audace chiffonnent les nuages, la blancheur du midi dans l'éther émeraude. Déshabillons le ciel. Voilà. Plein de textes qui me rendent enthousiaste quant à la fécondité de l'esprit humain et à la créativité toujours renouvelée.
Parce que Lucie a, je crois, environ 19 ans. Donc bravo. Donc bravo. Voilà. Passez une très très belle journée en poésie et nous retrouverons Lucie pour une autre lecture dans quelques temps avec le plus grand des plaisirs. Voilà. À très bientôt.